Écoutez la suite de la collection balado Patrick Sénécal propose. Disponible en exclusivité sur l'application Radio-Canada Audio. Vous écoutez un balado présenté en audio 3D. Pour une expérience optimale, optez pour des écouteurs ou un casque d'écoute. Prenez garde, cette technologie pourrait affecter votre perception spatiale. T'as pas à avoir honte de ce que t'as fait, Morgane. Docteur, vous l'entendez? Vous l'entendez me parler? Oui, je l'entends. Au contraire, t'as bien fait. Elle ment, docteur. Elle veut vous monter contre moi. Mais c'est à toi qu'elle parle, Morgane, pas à moi. Tu les as tués parce qu'il le fallait. C'est terrible, je comprends, mais il fallait le faire. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai! Pourquoi vous dites ça? C'est qui cette femme-là qui te parle? Pauvre chouette. Je comprends. Je comprends. Morgane, c'est qui cette voix-là? C'est Madame Rose. C'était ma prof de ECR en secondaire 3. Elle te parle souvent comme ça? C'est pas vrai! C'est pas vrai! Morgane, ma chérie, c'est pas toi. C'est pas toi. Papa! Ma chérie, Papa! Maman! tiens bon, trésor. Vous les entendez, docteur? Oui, je les entends, mais ils sont morts, Morgane. Comment ils peuvent te parler? C'est leur âme qui me parle. T'es une bonne, c'est pas toi. Ils disent que c'est pas moi. Ils viennent du paradis pour me défendre. Vous les entendez? C'est pas eux qui te parlent. 35 piastres la première fois. Puis si t'es bonne... Écoute-moi. Non, je veux pas! Ce que tu veux n'est pas particulièrement important. Non! Non, 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 pas toi! C'est qui cette voix-là? Ce qui est important, c'est ce que tu es. Morgane, c'est qui cette voix-là? Je sais pas. Tu le sais sans le savoir. Épisode 2. J'entends plus rien. Toi? Non. Non, non, il n'y a plus personne. Je laisse quand même le Deep Voice en marche, OK? Vous les avez entendus parler, vous aussi? Vous voyez bien qu'ils existent? Je les entendais grâce au Deep Voice, mais je voyais personne. Mais je vous l'ai dit, ils se cachent. Où ça? La porte est fermée, on est juste toutes les deux. Comment ils ont pu rentrer puis se cacher? Mais Madame Rose, elle existe. Oui, tu m'as dit que c'était un de tes profs du secondaire. Tu la vois des fois? Non, je la vois pas, elle fait juste me parler. Souvent? Ça dépend. Est-ce qu'elle te parlait avant la mort de tes parents? Des fois. Tu l'aimais, cette enseignante-là? Tu t'entendais bien avec? Ouais, elle était vraiment nice. Elle m'aidait, puis elle me donnait des conseils, genre. Je comprends pas pourquoi maintenant elle m'accuse. Mais elle t'accuse pas. En fait, au contraire, elle dit que ce que t'as fait était la chose à faire. Pourquoi tu penses? Je sais pas, je comprends pas. Je sais pas. Ils reviennent. C'est pas vrai! Regarde, il n'y a pas de raison de t'énerver. Mais là, vous entendez ce qu'ils me disent? Oui, mais les voix vont te faire aucun mal, là, je te le garantis. Je le sais bien, mais... Calme-toi un peu, Morgane. Prends des grandes respirations, OK? Respire. Respire. OK? C'est mieux? Vous les avez fait partir. Je les ai pas fait partir, c'est juste que quand t'es stressé, tu risques d'en les entendre plus. OK.
C'est qui l'espèce de voix étrange qu'on a entendue? Je sais pas. C'était pas la première fois que tu l'entendais? Non, mais je l'ai pas entendu souvent. L'as-tu entendu avant la mort de tes parents? Non, T'es sûr? non, je veux dire... Je veux dire non, je l'avais jamais entendu avant la mort de mes parents. Je commence à être vraiment fatiguée, là. Tu penses que c'est qui? T'as pas d'idée? T'as pas... Vous allez rire de moi si je vous le dis. Je ferai jamais ça, Morgane. Je pense que c'est le diable. Pourquoi le diable te parlerait? Je sais pas pourquoi le diable me parlerait, je sais pas. Toi et tes parents, vous étiez très croyants. Ouais, Est-ce que tu pries souvent? peut-être pas assez. Tu dis ça dans quel sens? T'as quelque chose à te reprocher? Je vous l'ai dit que je les ai pas tués! Fuck! Vous les avez entendus, mes parents, tantôt, ils l'ont dit que c'était pas moi! C'était quoi la musique qu'on a entendue? Je sais pas, ça me dit rien, là. Je suis comme vraiment fatiguée. On peut-tu arrêter? Oui, attends. Attends, je vais l'enlever. Attends. Je vais te l'enlever. OK. Tiens. Donne-moi une petite seconde. Laurence, tu peux revenir chercher Morgane? Merci. Ça va? Les voix, elles reviennent. Madame Rose ou la voix étrange? Vous les entendez pas? Des voix s'est éteint, je peux pas entendre tes hallucinations. On est sur la bonne voie, Morgane. Vous pensez? Je te le garantis. Merci. Merci à vous, docteur. Ben, je veux dire, Marie. Je vous avoue qu'au début, j'étais pas trop sûre, mais vous êtes bien correct. C'est gentil, ça. Ouais. Vous me jugez pas, vous. Vous devez être une bonne mère. Avez-vous des enfants? Ah, Laurence, tu peux ramener Morgane dans sa chambre. On se revoit demain, Morgane? Je vais avoir ton cellulaire, OK? Pas avoir honte de ce que t'as fait, Morgane. Docteur, vous l'entendez? Vous l'entendez parler? Oui, je l'entends. Au contraire, t'as bien fait. Elle ment, docteur. Attendez, c'est vraiment les voix dans sa tête qu'on entend là? C'est tellement clair. Oui, j'avoue que la première fois qu'on entend le Deep Voice, c'est impressionnant. Ouais, ça nous a tous fait ça. Donc, la voix qu'on vient d'entendre, c'est Madame Rose. C'est le prof d'éthique et culture religieuse de Morgane au secondaire. C'est une femme qu'elle aimait beaucoup, mais pourtant... Tu les as tués parce qu'il le fallait. C'est terrible, je comprends, mais il fallait le faire. C'est pas vous. Cette histoire vous coupe le souffle. Ne manquez pas la collection balado Patrick Sénécal propose. Disponible en exclusivité sur l'application Radio-Canada Audio. Attendez, là vous pensez que c'est Mme Rose qui l'aurait incité à tuer ses parents? Non, pas Madame Rose elle-même, évidemment, mais l'inconscient de Morgane a peut-être utilisé cette voix-là pour lui ordonner de les tuer. C'est ce qu'on appelle des hallucinations mandatoires et c'est assez fréquent dans les cas de schizophrénie. Certains malades se sentent obligés d'obéir, d'autres non. Sauf que cette femme-là était un modèle pour Morgane. Fait que ma question, c'est pourquoi ça serait sa voix à elle qui l'aurait encouragée à tuer? OK, on va faire des recherches sur cette enseignante-là. Puis le reste? Elle pense souvent pour ça. C'est pas vrai! C'est pas... C'est qui ces voix-là? C'est des voix qu'on appelle impersonnelles, nous autres, négatives, dépréciatives. Ça arrive souvent chez les schizophrènes. En tout cas, elles ont pas tort. Sauf qu'à un moment donné, ils l'ont traité de salope. Ce qui est très étonnant parce que Morgane est quand même très religieuse, très prude. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est ça. Non, pas toi! C'est qui cette voix-là? Ce qui est important, c'est ce que tu es.
Dieu, c'est qui cette voix-là? Morgane dit que c'est peut-être le diable. Mais là, vous croyez pas ça, j'espère? Ben, en fait, c'est parce qu'en schizophrénie, c'est plutôt la norme que les patients donnent des interprétations délirantes à leurs hallucinations. Elle entend souvent? Elle m'a dit, juste depuis la mort de ses parents, mais elle évitait mon regard quand elle me disait ça. Fait que je suis pas sûre qu'elle me disait la vérité. Mais si elle l'entendait avant, là, c'est peut-être cette voix-là qui l'incitait à tuer ses parents. Ben oui, ça aurait plus de sens que ce soit cette voix-là la responsable que celle de Madame Rose. De toute façon, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Puis la musique qu'on entendait, là, elle jouait dans votre bureau ou... Non, non, dans sa tête. Ouais, les schizophrènes peuvent entendre des voix, des chansons, des bruits. Quelqu'un connaît cette chanson-là? Ouais, c'est Béatitude de Daniel Bélanger. Morgane dit qu'elle connaît pas cette musique-là, en tout cas. Mais c'est sûr qu'elle l'a déjà entendue, sinon son cerveau pourrait pas l'halluciner. Il y avait une vieille table tournante, là, dans le salon de la maison. Oui, Jean-Pierre Tétrault, le frère du père de Morgane, nous a dit que son frère aimait beaucoup la musique. Je vais aller fouiller un peu dans ses disques. Vous avez interrogé le frère de Morgane? On n'était pas capable de le rejoindre, mais on a rentré son nom dans le système, puis on a fini par découvrir pourquoi. Il a été officiellement porté disparu il y a 14 mois. Ça, d'ailleurs, franchement, Jean-Pierre Tétrault aurait pu nous le dire parce que ça nous aurait... Ça va, docteur Parventi? Ah, oui. Oui, je me dis, il est plus vieux qu'elle, non? De 2 ans, oui. Il s'appelle Julien. On nous a dit qu'il a quitté sa famille en assez mauvais termes avec ses parents. C'est quoi la cause de la chicane? Oh, c'est pas clair. Quand on a su qu'il avait disparu, on est retourné interroger la famille, puis on nous a dit qu'il était pas religieux, comme ses parents, puis sa sœur. Puis c'est aussi chicané avec Morgane? Il paraît que tous les deux s'adoraient. On continue à investiguer ça, là. Bonne idée. Parce que si Morgane aimait tant son frère, sa disparition a pu l'affecter beaucoup, surtout mentalement. Bon, OK. On se tient au courant? Oui. Beau travail, docteur. Merci. Au revoir, sergent. Au revoir. Regarde, j'ai classé les voix en 3 groupes. Ça, c'est les vraies personnes. Madame Rose, ses parents. Les voix impersonnelles, classiques. Là. Les chuchotements qui la dégradent. Marie. Puis la plus ambiguë, c'est la voix étrange. Ça, c'est plutôt flou. C'est une personne existante ou non. Là. Ça, c'est pas clair. Non, Marie, je veux surtout pas avoir l'air de... Écoute, tu veux toujours t'occuper du cas? Quoi? Ben oui. Ben. Ben oui, évidemment. Avec ce qu'on vient d'apprendre sur le frère de Morgane? Normand, tu penses vraiment que... Oui, que ça t'ébranle, oui. Oui, je le pense. Je l'ai vu ta réaction quand Dora te l'a appris. Oui, ça m'a secoué un peu. Mais pas suffisamment pour renoncer à cette enquête-là. Bien sûr. Oui. Je traite Morgane, Normand, pas son frère. Je sais bien, mais... Pasteur est dans le décor. Même s'il a disparu. Puis comme tu l'as dit, sa disparition a dû perturber Morgane. Tu vas devoir lui en parler. T'es bien fin, Normand, là. Mais tout va bien. Je vais être correct, je vais gérer. Puis tu sais que j'ai l'habitude de séparer ma vie professionnelle de ma vie personnelle. Oui, ça je sais. Donc... Ben, je pourrais demander d'être transféré dans un autre hôpital. Quoi? Je suis ton patron. Voyons. C'est ça que ça prend pour qu'on... Qu'on quoi? On a couché une fois ensemble, on en a déjà parlé, ça me... Arrête de faire ton adolescente de 16 ans. Bon, OK. C'est beau. C'est juste de l'hygiène sexuelle qui t'intéresse, pas de problème. Ça va m'aller aussi. Merci. Moi, je pense pas que ça t'irait. Ah, oui. Bon. Comme je te dis... Ça, c'est la voix qui m'intrigue le plus. OK, donc t'as rien fait, c'est ça? Pendant les derniers mois, là, t'as rien fait. OK. Tu aurais voulu que je fasse quoi exactement, là? Ben, moi, j'ai rappelé la SQ. Oh, wow. J'ai visité des sites spécialisés. Ah, Marie, pourquoi est-ce que tu m'appelles pour ça aujourd'hui? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Au fond, ça me surprend pas.
t'es toujours foutu de nous deux. Tu nous as pas laissés pour rien, hein? C'est pas Simon que j'ai quitté, c'est toi. Ben pourquoi tu fais rien, d'abord? Ça fait 1 an et demi, Marie. C'est ça, le temps passe, puis tu es réglé, tu y penses plus. Comment ça, j'y pense plus? Fuck, comment tu peux dire ça? J'y pense chaque hostie journée. Chaque journée, tabarnak, j'y pense, Marie. Je le sais. T'as pas le droit de me dire ça. T'as pas le droit de me juger, OK? Je suis T'as désolée, pas le droit de me Serge. juger, Marie. Allez. Non. Allô? Docteur Pazensi, sergent enquêteur d'Aura, je vous dérange? Non, pas du tout. Avez-vous du nouveau? Un peu. La madame Rose s'appelait Yvonne. Elle a effectivement enseigné le cours de CR à Morgane il y a 5 ans. OK, puis vous y avez parlé? Elle est morte il y a 3 ans. Un cancer. Ah. 61 ans. Mais le directeur actuel de l'école m'a confirmé qu'elle avait une morale, disons, très rigide. Elle était très conservatrice. Pas étonnant que Morgane l'aimait tant. J'ai aussi trouvé le disque de Daniel Bélanger dans la maison de Morgane. Il était sur la table tournante. Bon, le disque jouait pas quand mes gars sont arrivés, mais ça veut pas dire qu'il jouait pas quand Morgane est arrivée chez elle. Oui, sûrement. Merci, sergent. C'est apprécié. On se tient au courant. Bonsoir. Bonsoir. Ici les heures s'écoulent encore, pour moi qui me lève au matin. Si le soleil épouse mon corps, je ne remercie personne. Personne ne vivre un jour de plus, de me gaspiller à temps perdu. Me perdre si l'idée m'en vient, sans anxiété ni pharmacien. Oh, tant que j'aurai ce cœur qui bat. Écho est un balado réalisé par Michel Montreuil et scénarisé par Patrick Sénécal. Avec entre autres les voix de Céline Bonnier, Naïma Ricci, Normand D'Amour, Paula Marani, Annick Bergeron et Frédéric Pierre. Conception sonore, Michel Montreuil. Mixage, Benoît Dame. Prise de son, Jean-Sébastien Baudouin-Gagnon. Coordination de production, Catherine Piloteau. Écho est produit par Toast Studio en collaboration avec Radio-Canada. Vous avez aimé Écho? Patrick Sénécal vous propose toute une collection balado à écouter en exclusivité sur l'application Radio-Canada Audio.